preached. That means il était l'un de ceux qui entraient dans le lieu saint. Mais lui aussi, il a vu. Yeah, but he also he saw Il est passé à côté à travers. and he passed by. Où est donc l'amour du prochain? Where was the love of the neighbor? Où est donc l'amour du Seigneur? Where was the love of God? Qu'est-ce que nous devions faire? Le How Seigneur, could we do? c'est juste nous apprendre ici que ce n'est pas celui qui est au placé qui doit influencer ton comportement. So Jesus is teaching us that it's not the one who is an authority that will influence your behavior. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je parle de la parole de Dieu, ça veut dire que toi tu ne connais pas la parole. It's not because today I speak of the word of God that it doesn't mean that you don't know the word of God. Ne crois pas que c'est parce que je parle ainsi que ça veut dire que je respecte trop la parole. And don't think that because I talk like that I respect this. Je connais que toi aussi tu peux parler comme moi et tu peux aussi faire mieux que moi-même. But you have to recognize that you can do the same and you can even do it better. Et comment cela se manifeste? Par l'action du Samaritain. And how can this manifest? It's by the action of the Samaritan. Vous allez m'excuser d'être un peu long. You can excuse me of taking so much time. Je vais un peu relater l'histoire du Samaritain avec les Juifs. I want to talk about the story of the Samaritan to compare the story of the Samaritan and the story of the Jew. Dans l'Ancien Testament, les Samaritains étaient considérés comme les hommes impurs, comme le peuple impur. In the Old Testament, the Samaritan was the people who were considered like impure. Et les Juifs, and the Jews, qui sont ces prêtres et ces lévites, who are these priests and Levites, sont étaient les saints. Was the holy ones. Quel est le contraste ici? C'est que les saints passent, ils ne prennent pas soin. Ceux qui sont appelés à appliquer la loi. Here we have a contrast. The people, the saint ones, the passers-by. Alors que c'est eux qui sont appelés à respecter mieux la loi, qui connaissent mieux la loi et qui disent qu'ils respectent le Seigneur. Whereas the ones who knows better the words and know the Lord better, and they're supposed to fulfill the word. Mais ils sont passés, ils n'ont pas pris soin, ils n'ont pas montré au Seigneur qu'ils aiment le prochain. But they passed by and didn't take care, and they didn't show God that they love their neighbors. Mais c'est celui qui ne connaît pas la loi. But it's the one who doesn't know the law, qui est considéré impur, who is considered impure, qui montre ici comment on doit aimer son prochain. That shows how you can love your neighbor. C'est ce que je voudrais vous faire. Je voulais aussi que nous comprenions que ce n'est pas parce que nous voyons ces prêtres à la télévision, on voit le pape, il passe partout, les gens crient pape, il applique la loi. But it's not because people are that we have priests or the Pope, like we show it on TV, wherever he goes, people say, oh, the Pope is here, that he doesn't mean that he lives in the word. L'exemple n'est que voici le prêtre qui est passé, il a vu le malade, il a abandonné le malade. Yeah, the example is that the priest in the Bible saw the sick man but didn't care of him. Mais c'est celui qui ne va jamais à l'église. But it's the one who never goes in the church. Qui n'a même entendu parler de Dieu. The one who maybe never heard of the word of God. C'est lui qui a pris soin de Is the one that took care of the sick. Jésus veut nous faire comprendre que c'est ça qui veut dire aimer son prochain comme soi. And Jesus wants us to understand that this is how it means to love your neighbor. C'est ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui de faire. That's what He's asking us to do. Les Russes parlent souvent de bomji. Et connaît bomji. You speak Russian? Bomji. Les Russes parlent souvent de bomji. To sans domicile fixe. Les bomji, on appelle ça en Russie, sans domicile fixe, ceux qui n'ont pas de domicile. Oh, okay. Qui n'ont pas de domicile, on appelle beggars. Yeah, but the beggars, the street people. Street people. Yes. See, if tomorrow you see him come to and ask her, don't run away.
if you see someone, how to call them, Street people come to you and ask for help, don't run away. Peut-être en fuyant, en allant loin de lui, tu es en train de fuir tu es en train de fuir ta bénédiction. But think that when you're running away from him, you are running away from your blessings. Il peut être cet ange que le Seigneur envoie pour te bénir. It may be the angel that God is sending to you to bless you. Alors, accueillons tout le monde et faisons avec eux. Accueillons tout le monde et tendons la main. Let's welcome everybody and give them a hand. Parce que ils peuvent être cet ange que le Seigneur envoie pour nous. Because they can be an angel that God is sending us. Pour changer notre vie. To change our lives. Alors, ouvrons notre cœur et aimons notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre foi, de toute notre âme, de toute notre pensée. So let us open our hearts and love God with all our heart, our soul, our strength. Aimer aussi notre prochain comme and love our neighbors as we love ourselves. Et je voudrais aussi donner un dernier verset pour conclure ma pensée, mon explication. And in conclusion, I want to give a last verse to explain what I just said. To conclude what I just said. 1 John 3:18. John 3:18. Yes. Okay. He said, "Dear children, let us not love with words or tongue, but with action and truth, and in truth." Amen. Amen. Yes. Let us not love. Tell to my sister that I love you. Just be over your mouth. You did that. Let us make action. Faith without action is not faith. Let us make faith, so that you have faith and make action. Like this Samaritan. It makes it prove that he has faith. He loves his people now. By the action. I say I love God. And when I see my sister tomorrow suffering, I bring her help. If I see my sister, some person is beating her, I come to defend what is going on. Why I do this? It's not good. That's why God is asking us to love with action, not only with mouth. Amen. 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 So, Robert, what would you like to say about the Good Samaritan? I think, okay, I'll say something, but I think you have already explained a lot about the Good Samaritan. I think the whole thing you have explained a lot, and the whole thing stands in the chapter, I think the 27. He said, he answered, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourself." And Jesus told this man, he said, "Look," Jesus replied and said, "If you do all this, you will live." So it means if Quand avoir tout le passage, ce qui est dit dans le passage. When we understand what is written on this
book. Passage. Et Passage. vu le titre du passage, Hein? vu le titre du passage, If we see the title of the passage, ça parle du bon samaritain. it's talking about the Good Samaritan. Là, ça veut dire, ce qui attire notre attention, veut savoir qu'est-ce que c'est que le bon samaritain. And what brings up our attention in that is to know who is the Good Samaritan. Quand on va dans tout le passage, du verset 33 à 36, When we read from the verse 33 to 36, ce sont ces versets qui expliquent ce que c'est que le bon samaritain. there are the verses that explain what is a Good Samaritan. Mais ce qui a attiré mon attention, ce n'est pas ce que c'est que le bon samaritain. What awake my attention is not to know who is the Good Samaritan. C'est d'abord en allant du premier verset 25, It's from the first verse 25. quand le maître, le professeur de la loi met Jésus à l'épreuve en lui posant cette question. When this law professor asked Jesus Ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle. what he has to do to have the eternal life. C'est une question très pertinente pour nous autres aussi. It's a very pertinent question, Parce que disturbing question. nous devons aussi nous poser la question, qu'est-ce que nous devions faire pour hériter la vie, Because we can even ask to ourselves, what can we do to have the eternal life? Alors, est-ce que chacun d'entre nous ici se pose la question tous les jours, qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle? Do we really ask ourselves what we have to do to have eternal life? Et c'est une question que nous devons nous poser tous les jours. It's a question we have to ask ourselves every day. Alors, aujourd'hui, nous posons la question à Jésus-Christ. Posons nous-mêmes la question à Jésus-Christ, qu'est-ce que nous devions faire pour hériter la vie éternelle? Today we can ask Jesus what can we do to have eternal life. Mais il nous dit la réponse, c'est tu dois aimer ton Seigneur de tout ton cœur. And the answer Jesus gives us is you have to love God from all your heart, Ton âme, from ta force, your soul, your strength, pensée, your spirit, Et- your thought, ton prochain comme toi-même. and to love your neighbor like yourself. Alors, qu'est-ce que nous devions faire pour montrer à Dieu que nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, de toutes ces choses, et aimer le prochain comme soi-même? What can we do to show God that we love Him from our whole heart, mind, and soul, and that we love our neighbors like ourselves? C'est la question que nous devions nous poser tous les jours et That's nous appliquer dans la loi, à savoir quelles sont les choses que nous devions mettre en pratique dans notre vie pour hériter la vie éternelle. That's the question we have to question ourselves and to study the Bible, the Word, to know what are the things we can do to really have the eternal life. Comment nous devions aimer le Père, montrer au Père que nous l'aimons et que nous voudrions aussi hériter du royaume des cieux. How can we show God that you love Him and at the same time trying to have eternal life? Jésus nous dit que toute la loi, toute la vie de l'être humain, tous les commandements du Seigneur sont globalisés dans ces deux lois, dans ces deux lois où il dit aimer le Seigneur comme soi-même. Jesus said all the law, all the commandment is it's resumed in these two words: love love God and love your neighbor as yourself. Jesus nous a appris cela dans Matthieu 22, du verset 37 à 39. Jesus taught us in Matthew 22 to from 37 to 39, that tous les lois, la loi, tous les commandements, les prescriptions, les règles de l'Éternel sont globalisés dans ces deux versets. Et si nous voulons montrer au Seigneur que nous
respectons ses lois et ses And if we prescriptions, want to show God that we respect His words, nous devons aussi respecter ce que le Seigneur Jésus nous a dit. we have to respect what Jesus said. Parce que lui-même il dit, si tu veux me montrer que tu m'aimes, Because He said, if you want to show me that you love me, tu dois avoir mes commandements et les garder. you have to have my commandment and keep them. Ainsi tu connaîtras le Père t'aimera. And the God, you will know the God Father, and He will love you. Moi aussi je t'aimerai. And I will love you. Et je te montrerai ma personne. And I will reveal myself to you. Jésus nous a dit ça dans John 14, 21. Jesus said it in John 14:21. Yes. So, ce qui m'intéresse aussi ici, dans le passage, What interests me in this passage, c'est quand Jésus parle au verset 31, it's when Jesus started to talk, verse 31. à propos, can we read it 31 and 32, please? Yeah. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too, a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. Amen. Amen. Ici, dans ces deux versets, ce qui m'attire l'attention, c'est les personnes que Jésus a citées là. What interests me is the people Jesus talked about. Il a parlé du prêtre, He talked about the priest and then Lévite. and the Levite. Et nous savons quel est le rôle d'un prêtre dans. And we dans la know communauté. the role of a priest. On dit que le prêtre, c'est celui qui est chargé de s'occuper des brebis. Il est le And berger we des know brebis. that the priest is supposed to take care of the baby lambs. Yes. The Sheep. flock, yeah. Mais lui, il passe, il trouve une brebis qui est malade. But when he sees a sheep that is sick, he passes by. Il parle. Ça veut dire que nous ne devions pas être influencés par ce que nous voyons pasteur ou prêtre. Croire que c'est parce qu'il est pasteur que lui, il est plus avancé dans la foi que nous, qu'il est plus bon que nous. Yeah, it means that we don't have to be influenced by people because they have a title of, because they are pastors or priests. It doesn't mean that they really know God. Il peut être là devant, il te donne la parole du Seigneur. He can be there standing and giving you the word of Mais il ne God, fait pas ce qu'il te dit. but he doesn't do what he said. Ça voudra dire, demain, si moi je te donne la parole, It means that tomorrow if I give you the word, je te dis, ma soeur, ceci, tu ne dois jamais toucher à cela. I tell you, my sister, this you won't touch. Mais demain, tu me vois, moi, je touche à ça. But then you see me tomorrow that I'm using it. Ce n'est pas parce que tu m'as vu toucher à ça que toi aussi tu dois le faire, mais c'est que la loi demande que tu ne dois pas toucher à ça. It's not because you saw me touch it that you have to do it, but it's because when the Bible says that you don't have to touch it, so don't touch it. C'est moi, mon action me condamnera. It's my actions will condemn me. Mais si tu veux me suivre, toi aussi tu seras condamné. But if you want to follow me, you will be condemned. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut respecter la parole du Seigneur, non pas mon acte. So what we have to do is to respect the word of God, not what people do. Ici, et ce qui m'écoeure, c'est que c'est un prêtre qui est supposé prendre soin des brebis, qui laisse les brebis et qui laisse la brebis malade et partir. What breaks my heart is to see that the priest who is supposed to take care of the sheep, he sees the sheep and he just passes by and doesn't care about it. And le second c'est un lévite. And the second is a Levite. Et dans l'Ancien Testament, on parle des lévites comme des gens qui sont chargés de la musique dans le temple du Seigneur. In the Old Testament, the Levite was taking care of the worship. Yeah.